Et on accueille Mélanie dans C'est votre avenir. Bonjour Mélanie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Mélanie ? Des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Et alors vous nous avez envoyé un SMS. C'est ça ? Oui, c'est comme ça que vous avez réussi à passer à l'antenne. Oui, voilà, je suis passée par le SMS et on m'a gentiment rappelé pour me proposer d'échanger avec vous directement. Et bien voilà, comme quoi c'est Voilà. possible. Quand on n'arrive pas à nous joindre par téléphone, on peut aussi envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, votre question, votre date de naissance. Parfois on vous rappelle, si vous êtes timide, on vous répond en direct de l'émission. Alors Mélanie, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, moi, initialement, en fait, je vous écrivais parce qu'on a une phase très compliquée avec notre fille, Oui. qui est atteinte d'un polyhandicap et donc elle a 13 ans à l'heure actuelle. Elle a eu des problèmes de santé sur l'année 2025, moi aussi. Et j'ai une question, Mélanie. Est-ce que ça a engendré, parce que là, il y a quelque chose qui me vient tout de suite, c'est le couple, où il y a des complications. Est-ce que ça a engendré des tensions entre vous dans votre vie de couple par rapport à cet enfant ? Oui. D'accord. Alors, par rapport à cet enfant, on est très unis Oui. par rapport à elle, on va Bien dire. sûr. Mais vous Mais- oubliez l'un et l'autre dans le couple ? Alors, on essaie, non, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Oui. Mm. Et vous n'avez plus de temps pour vous, c'est ce que je vous dis. Pour moi, vous vous oubliez, il y a des temps, il va falloir retrouver des temps, vous accorder des temps pour l'un et l'autre. C'est important, je vous sens vous éloigner, en fait. Pas dans le fait d'accompagner l'enfant. Je parle de vous, votre couple. Oui. Hein? C'est vrai que c'est le cas. Excusez-moi, je suis un peu émue là. Non, c'est normal. On fait sortir l'émotion et il faut pas retenir, vous savez, on n'est pas là pour juger. Et tous les auditeurs Sud Radio qui vous écoutent, je pense que ils vous portent aussi dans l'énergie positive. Vous inquiétez pas, on est là pour se guérir quand on nous appelle dans C'est votre avenir. Oui. Là, la phase actuelle qu'on traverse, c'est vrai qu'elle nous éloigne l'un et l'autre et que justement, c'est un peu ma question d'aujourd'hui parce que mais le papa n'arrive plus trop à faire face à tout ça. Et oui. C'est souvent il plus faut difficile faire. pour les hommes. C'est souvent plus difficile quand il y a un handicap. Moi, je l'ai beaucoup vu autour de moi, dans ma famille, où on a eu on a géré le handicap. Et c'est vrai que pour les hommes, c'est plus difficile. Ils ont du mal, donc ils se renferment sur eux-mêmes et c'est compliqué. C'est ce qui se passe pour votre époux aussi ? Ben, habituellement, il fait totalement face, mais là, il sombre, quoi, parce que ça nous prend tellement d'énergie oui. qu'il n'y arrive plus, quoi. Donc, comment ses comportements, comment elle agit exactement ? Qu'est-ce qui se passe dans son handicap ? alors, c'est une enfant qui est non-verbale et non-marchante. Donc, le fait d'être non-verbale, ça complique un peu la chose. Ouais. Et actuellement, elle s'exprime au travers de cris, elle dort pas beaucoup, donc voilà, nous non plus pour le coup. Ben oui, ça fatigue forcément. Ça génère de la fatigue. Oui, fatigue des deux côtés, chez vous, chez monsieur. Et elle a quel âge aujourd'hui ? 13 ans. 13 ans. C'est une maladie qui évolue, qui stagne, qui reste comme ça ? C'est un handicap est-ce que vous savez un peu ? Alors, ça évolue pas forcément. Enfin, Non. elle va évoluer à son rythme, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de risque pour sa santé particulière. Oui. C'est juste Voilà, que qu'on c'est est- compliqué pour gérer. Et est-ce qu'un centre pour elle adapté qui pourrait vous soutenir, vous, du coup, vous reposer un peu plus. Et puis même pour elle, c'est important. Quel âge elle a, vous m'avez dit ? Elle a 13 ans, mais elle est déjà dans un centre. Dans un centre ? À l'heure actuelle. À plein temps ? Oui. À plein temps. Donc là, vous l'avez quoi ? Les week-ends ? Non, elle rentre quasi tous les soirs. Tous les soirs. Il y a 2 soirs où elle ne rentre pas, où elle dort dans son centre. Oui. Mais sinon, elle est en semi-internat, en fait. Oui. En semi-externat. Mais vous allez voir qu'elle va être en demande. Moi, je pense qu'elle s'y sent bien dans le centre. Elle est contente de vous retrouver, Oui. mais elle s'y sent bien dans le centre. Et je pense qu'elle va être en demande à un moment donné d'y rester beaucoup plus. Et c'est là où ça va être meilleur pour vous. Vous dire que ça va s'améliorer, ce serait mentir. Je sens que pour vous, oui, ça va s'améliorer parce que je pense qu'à un moment donné, votre fille va demander un peu plus de temps dans ce centre. Elle en éprouvera le besoin. Ce sera bon pour elle aussi. Elle en a besoin, en fait.
Hein. Alors après, comme les non-verbales, c'est eux qui décideront très certainement. Et oui. Mais ils ont l'habitude en général dans ce genre de centre. Hein. Ils savent un peu percevoir ces enfants-là et c'est un besoin pour elles. Et il faut surtout, pour avoir vécu ça, j'ai une sœur qui a vécu ce que vous vivez et il faut pas être dans la culpabilité non plus de les laisser dans ce centre. Hein. Souvent en tant que parents, on culpabilise de les laisser en ayant l'impression de les abandonner et de ne rien faire pour eux. Mais non, au contraire. Hein, pensez que c'est très bon pour eux d'être dans ces centres et ils sont bien accompagnés et il ne faudra pas culpabiliser de ça. Et c'est ce qui va arranger votre situation. Et là, il va falloir vous retrouver un peu avec monsieur, Mélanie. Hein, vous accorder un temps et un peu de douceur. Là, vous êtes épuisés l'un et l'autre. Oui, d'accord. Et ça, c'est important pour pas vivre d'épreuves. Hein, sinon, vous allez aller vers une épreuve. Donc, il est encore temps de rattraper les choses pour pas vivre cette épreuve sur 2027. D'accord. Ok, ça marche. Voilà. Et si ça va pas, on est là. Vous nous appelez dans C'est votre avenir hein, au 0826 300 300. On vous envoie un SMS comme vous avez fait pour nous joindre. En tout cas, rien qu'à vous, vous êtes un médicament. Hein, donc, merci. Votre voix est solaire, elle fait du bien et je pense qu'elle fait du bien à beaucoup de monde. Oh, mais vous allez me faire pleurer, moi aussi. Hein. Je suis très sensible en ce moment. C'est une période fragile et vous allez me faire pleurer à l'antenne, Mélanie. Bon, je vous envoie plein de chaleur et ça va aller, d'accord? Et puis, n'hésitez pas, quand vous avez besoin d'un petit médicament, vous m'appelez. Ça marche. Merci, Marie. On vous embrasse. Restez avec nous sur Sud